Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre rubrique. On va parler littérature. On a pensé que c'était bien, il y a quelques années, nous avions régulièrement une émission littéraire présentant un livre. Donc, pour diversifier nos émissions, vous avez vu que nous avons mis en place des cours de langue pour apprendre l'anglais, enfin d'une certaine façon. Et aujourd'hui, nous allons aborder la littérature. Et puis, de temps en temps, tous les 5-6 semaines, nous ferons une émission spéciale cinéma, mais seulement de temps en temps pour présenter plusieurs films à la fois. Donc aujourd'hui, on va vous parler de deux ouvrages littéraires. Le premier, c'est moi qui vais le présenter, ça s'appelle Fauve, et toi tu vas présenter Le chat du jardinier. Le chat du jardinier. Alors, Fauve, c'est une histoire qui se passe à travers le cirque traditionnel. Quelle relation peut-on établir entre les humains et les fauves? C'est tout le problème de la communication entre l'homme et l'animal. Alors, Fauve se passe dans un cirque traditionnel. Alors, le cirque traditionnel disparaît progressivement parce que les animaux sont interdits dans les cirques, hein, notamment les éléphants, etc., etc. Et donc, à une époque, dans le cirque traditionnel, il y avait toujours un numéro de fauve. C'est-à-dire, le dompteur présentait des lions, des tigres, des panthères. Bien sûr, ça n'existe pratiquement plus. Ça existe encore dans certains pays où il y a encore des cirques traditionnels, mais chez nous, c'est interdit. Et donc, cette relation qui va s'établir entre le dompteur et le fauve, comment il va la gérer? Et le livre, c'est un roman, va faire qu'un jeune qui est un peu, je dirais, un peu délinquant, va se retrouver dans un cirque traditionnel, et là, il va apprendre un certain nombre de règles de fonctionnement de la vie tout court, et notamment, quelle relation peut-on établir avec des fauves. Alors, je ne développe pas l'intrigue. C'est à la fois le monde que l'on connaît très peu, c'est le monde du cirque, qui a été très souvent, les grandes familles de cirque étaient des familles de gitans, ce qu'on appelait. Hein. Oui, c'est fait. Et donc, lorsqu'on n'était pas gitan, pour s'intégrer dans ce monde qui était relativement fermé, il fallait faire ses preuves. Et faire ses preuves avec un certain nombre de valeurs. Et donc le livre va développer à la fois la relation de valeurs par rapport aux gitans, c'est-à-dire la famille traditionnelle de cirque, et surtout quel rapport peut-on avoir avec les animaux, et notamment avec les fauves. Et donc, dompteur, c'est un métier, et donc à travers ce métier, il y a tous les risques. Et est-ce qu'on peut maîtriser définitivement un fauve? C'est la grande interrogation que vous lirez à travers le livre, bien sûr, je ne vais pas vous le dévoiler, mais peut-on réussir vraiment à dompter un fauve? Alors, la relation avec l'animal est toujours très difficile. On a nos animaux de compagnie, nos chiens, nos chats, donc on sait à peu près comment ils fonctionnent. Et ceci dit, je pense qu'on ne sait que très peu de choses entre la relation d'animal et l'humain, la communication est difficile. Et donc, deux aspects, l'aspect relationnel entre les animaux et les hommes, et comment fonctionne un cirque traditionnel. Alors, je suis un fanat des cirques traditionnels, ça vient je pense, de ma jeunesse, tu sais, il y avait une famille de cirques qui s'appelait la famille Fanny. Alors, c'était des petits cirques traditionnels, et je me souviens d'un numéro extraordinaire à la fin du spectacle de Fanny, c'était l'enterrement des oies. C'est-à-dire qu'ils avaient dressé des oies qui tiraient un petit chariot, et c'était le clou du spectacle. Donc il y avait les oies tiraient le chariot, comme ça, ils faisaient le tour de la piste, et il y avait une oie qui tombait, et on mettait sur le chariot. C'était extraordinaire pour les yeux d'un enfant, c'était quelque chose. Et il y avait une autre chose que je dirais, c'est qu'à une époque, il y avait à la pelouse de Reuilly, enfin Reuilly, c'est-à-dire boulevard entre nations, il y avait la foire du trône. Tu te souviens? C'était pas à Reuilly, c'était à partir de Nation. Et là, il y avait beaucoup de camelots, ce qu'on appelait, ou des baraques. Et il y avait un cirque qui s'appelait le cirque Lambert. Alors, c'était un vieux cirque traditionnel poussiéreux, et alors pendant une demi-heure, ils faisaient le battage, ce qu'on appelait pour faire rentrer la foule. Et alors il disait, vous allez voir un lion extraordinaire qui va dévorer tout le monde, etc. Alors tout le monde disait, oh là là, on va aller voir ça, on va aller voir. En réalité, qu'est-ce que les gens attendaient? C'est que le dompteur se fasse manger par le lion. Tu vois déjà la bonté des gens, hein, de rigoler parce qu'il va être mangé. Et alors tout le monde s'engouffrait
sous le chapiteau qui était vraiment délabré, et on faisait rentrer le lion. Alors le lion, il faisait 2 tours de sa cage, enfin de la cage, hein, et puis il en avait marre, donc il bougeait plus. Et alors le présentateur disait « Ah, exceptionnellement, aujourd'hui le lion est fatigué ». Donc les gens avaient payé pour ne rien voir en réalité, parce que le lion, et le faire rentrer tout de suite dans sa cage, c'était à une certaine époque, on ferait ça maintenant, c'est la guerre civile. Hein. Ils brûlent le chapiteau, ils tuent le dompteur, etc. Donc ces anecdotes ont fait que j'étais un passionné de cirque par mon enfance. Alors maintenant, bon, les cirques traditionnels, le cirque actuel me fait pas rire du tout, parce que c'est plutôt du musical que du cirque. Et c'était un des derniers spectacles vivants où on ne peut pas tricher. Hein, quand tu montes au trapèze, si t'es pas bon, tu tombes. Si t'es pas bon, le lion, il dévore le dompteur. Donc, le livre que je vous conseille, ça s'appelle Fauve. C'est un roman. C'est un roman de Mélissa d'Acosta, qui était chez Albin Michel. Moi, je vous le conseille parce que c'est des mondes souvent qu'on connaît mal ou peu. Et ce qui m'a séduit, c'est comment peut-on communiquer avec les animaux sauvages. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je vous redonne le titre. Ça s'appelle Fauve. Fauve, Fauve. Je le présente à la caméra. Fauve, c'est Fauve avec un S. Un Mélissa d'Acosta, édition chez Albin Michel. Et c'est un roman. Ça se lit très bien, très facilement. Et moi, j'ai bien aimé parce que c'est 2 mondes qui m'intéressent depuis très longtemps. Alors, les livres, vous pouvez les acheter, bien sûr, chez votre libraire habituel. Hein. Et si vous ne les avez pas chez votre libraire, ben, vous les passez par Internet et vous les avez chez vous. Alors, soit vous allez chez votre libraire et les commandent parce que souvent ils les ont pas, soit vous passez maintenant par Internet. Voilà. Enfin, je vous conseille d'aller voir les libraires parce que sinon, bientôt, il n'y aura plus de libraire. Mais, bon, si vraiment votre libraire n'arrive pas, par Internet, vous l'avez en 48 heures. Voilà, donc le livre que je voulais parler. Fauve, Fauve, tu vois Fauve. Hein, bon. Eh bien, moi, j'ai tout dit sur le roman que je conseille. Et qu'est-ce que tu nous présentes? Le jardin? Non, le chat du jardinier. Le chat du jardinier. Alors, le chat du jardinier, au fond, c'est un titre quand même assez évocateur, mais aussi très trompeur. En fait, c'est un roman de Thomas Schlesser. Thomas Schlesser, on le connaît à peu près tous, parce qu'en fait, c'est lui qui a écrit Les yeux de Mona. Et donc, je vais légèrement évoquer Les yeux de Mona, parce qu'en fait, il reprend un peu le même principe d'écriture dans Le chat du jardinier. Dans Les yeux de Mona, en fait, c'est un vieux et sa petite fille, et surtout, c'est prétexte à nous parler d'histoire de l'art des tableaux. Et moi, j'ai trouvé que Les yeux de Mona, que j'avais beaucoup apprécié, c'était un véritable cours d'histoire de l'art, comme on n'en a sans doute jamais vu. Je ne sais pas si tu as suivi des cours d'histoire de l'art. Non, je n'ai pas eu cette chance. J'ai suivi suffisamment de cours pour ne pas reprendre non plus des cours d'histoire de l'art. Oui, bon, j'admets que quand on fait médecine, on a peut-être moins de temps pour ce genre de choses. Oui, c'est-à-dire que quand on fait médecine, on n'a pas trop le temps d'aller à droite et à gauche faire l'extension de son savoir. D'accord. Donc, en fait, ceci posé, donc on va rebasculer vers le chat du jardinier. Thomas Schlesser a pris ce même principe. Et là, en fait, il s'est appuyé sur la poésie. Et il va nous faire découvrir la poésie. Il y a une histoire qui sert de trame. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur un peu rustre, et même très rustre, isolé, et d'un couple de voisins, dont surtout une vieille dame, qui, elle, est très érudite. Et entre ces 2 personnes va se créer une amitié, mais surtout un échange. Il y en a un qui va apporter son savoir en jardinage, et elle va apporter son savoir avec les poésies. Et toute la vie des personnages et du vieux monsieur, au fond, elle est liée à la poésie. C'est-à-dire que cette personne, à chaque événement, est capable de lui réciter les vers pour le féliciter, pour le réconforter. Et pour nous, au fond, c'est nouveau, alors, selon la position qu'on a à l'égard de la poésie, qui est une autre forme d'écriture, mais disons que ça nous rappelle des souvenirs, parce qu'il y a des poésies qu'on a pas mal apprises quand même, on en découvre de nouvelles, ça nous fait voyager, puisqu'on est aussi bien avec Aragon qu'avec Baudelaire, mais aussi avec les chanteurs comme Brassens, Barbara. C'est-à-dire tous les textes, elles s'appuient dessus, au fond, pour réconforter le vieux monsieur.
Et il y a tout. Alors, il se passe une histoire que je ne développerai pas, et je ne vous parlerai surtout pas du chat, parce que pourquoi ça s'appelle le chat du jardinier. C'est un moment où on se laisse bercer, c'est un moment de culture, mais c'est aussi un moment très agréable où tout le côté humain, un peu comme toi avec ton livre Fauve, est très important. Il était très présent dans Les yeux de Mona, il est également très présent dans ce livre. C'est un style facile à lire, on se laisse embarquer, on joue avec des mots, on joue avec des phrases, on joue avec des rimes. Et en fait, bien sûr, elle s'appuie sur quand même de grands auteurs. Donc cette vieille dame, c'est quand même quelque chose de très agréable. En fait, une phrase donne le ton du livre. Donc c'est la vieille dame qui s'adresse au monsieur, et elle lui dit « Réparez mon jardin, je réparerai votre parole. » Parce qu'au fond, ce vieux monsieur qui est solitaire, il ne parlait plus. Et c'est vraiment cet échange de respect. C'est vraiment ce côté humain. Moi, je dirais qu'il y a un côté où il y a un respect énorme entre les personnages, une complicité énorme, et il y a au fond tous ces poèmes qui soutiennent l'ensemble. Alors, c'est un peu particulier comme style. Bon, c'est un style qu'on a retrouvé aussi dans Les yeux de Mona. Il n'empêche que le livre avait eu un succès extraordinaire sur le plan mondial. Si tu permets, je vais juste lire un petit extrait qui donne un peu le ton du livre. Alors, c'est au fond, le monsieur s'appelle Louis, et elle va essayer de le réconforter. Mon cher Louis, Baudelaire va à nouveau nous accompagner. Puisque le soleil va se reposer, vous allez lire Recueillement, et vous allez faire d'une pierre deux coups. Avec ce sonnet, vous allez bien sûr parler au massif d'échinacées que vous avez semé. Ne perdons pas nos bonnes habitudes, mais vous allez aussi, en même temps, vous adresser ces mots à vous-même. À moi, à vous, car le poème est une espèce de dialogue avec la douleur. Et en fait, le poème, c'est un poème de Baudelaire, et ça tombe un peu sous le sens. « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. » Et tout le livre est comme ça. Alors, il faut bien sûr aimer la poésie, mais réellement, je crois que c'est quelque chose qui revient, j'aime pas tellement l'expression à la mode, mais c'est vrai qu'avant, la poésie avait été mise aux oubliettes, et maintenant, les personnes reconnaissent le pouvoir de la poésie, le pouvoir des mots. Alors, le pouvoir des mots, oui, mais je ne suis pas sûr que ça touche tous les milieux. Parce que l'expression, par exemple, de certaines tendances, ça soit le rap, ça soit autre chose, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de poésie derrière. Et donc, je pense qu'il y a deux mondes qui séparent actuellement deux mondes. Hein. Il y a un monde qui reste à travers les auteurs, à travers les belles lettres, et puis il y a un monde qui se dit moderne et très jeune, qui est souvent déconnecté de ces grands auteurs. Alors bon, c'est pas une question de guerre entre les générations, mais je suis pas sûr que tout le monde actuellement a une grande connaissance de la littérature et de la poésie. Et je suis pas sûr non plus que lorsqu'on a un bac actuellement, on sort avec plus de culture qu'il y a 30 ou 40 ans. Je suis pas sûr. Alors, c'est peut-être une vue étroite de moi, mais je pense que il y a deux catégories, ce qui est dommage, parce qu'on avait des gens qui sortaient avec un certificat d'études à une époque, à 14 ans, 13-14 ans, ils avaient une certaine culture, et je suis pas sûr qu'actuellement le niveau culturel d'un certain nombre de Français soit aussi important. Alors, il faut défendre bien sûr les auteurs, il faut défendre la poésie, mais est-ce que c'est à la mode? Là, je suis moins optimiste que toi. Ça, justement, regarde le slam. Oui, c'est de la poésie. Oui, bien sûr. Et en fait, les jeunes adhèrent totalement. C'est une autre forme de l'exprimer. Il n'y en a qu'un sur le lot. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais moi, je suis plus optimiste que toi. Et puis, en fait, de toute façon, à la base, c'est un roman, c'est un livre tendre, c'est un livre humain. Donc, si on veut, on saute les poèmes. Hein, c'est une question d'intérêt.
Mais moi, je trouve que le poème, c'est ce qui enrichit le livre, c'est ce qui enrichit Alors, l'écriture. c'est édité chez qui? Alors, moi, c'est chez Albin Michel. Aussi chez Aussi Albin chez Albin Michel. Michel, c'est Thomas Schlesser, Le chat du jardinier. Donc, si vous êtes intéressé par la lecture et la littérature, donc dans cette maison, une fois par mois, il y a un club littéraire. Ils sont une douzaine, ils se rencontrent, ils échangent sur un livre, sur des orientations. Il y a de temps en temps, une fois par trimestre, une animation poésie et musique, c'est-à-dire que on fait la poésie au rythme de la musique. Il y a à peu près une trentaine de personnes qui à chaque fois viennent à cette poésie. Et puis il y a également un club d'écriture, c'est-à-dire de création, pour les gens qui se sentent des écrivains en herbe. Donc il ne faut pas hésiter, il faut venir. Alors bien sûr qu'on fait des choses très ludiques, je dirais très conviviales, et puis il y a des choses un petit peu plus, non pas intellectuelles, parce que Non, j'aime pas ce le mot, non, ce mot est mauvais, mais un peu plus culturelles, dirons-nous, pour des gens qui sont intéressés par d'autres orientations. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce petit point qu'on fera peut-être tous les 2 mois, de présenter des ouvrages littéraires pour les gens qui sont intéressés. Et puis si vous avez vous-même des idées sur un ouvrage, quel qu'il soit, vous nous en faites part, vous écrivez, hein, LUBP-TV, 12 avenue Gambetta, 94 100 Saint-Maur, et vous nous dites, bah, j'aimerais parler de tel ouvrage. Alors, hein, c'est simple, vous nous envoyez un petit mot, mais je préfère que ça soit écrit, vous envoyez une lettre, pour une fois, c'est mieux, hein, qu'un mail ou qu'un SMS. Donc, LUBP-TV, 12 avenue Gambetta, 94 100 Saint-Maur, et on vous fera venir pour présenter un ouvrage. Alors moi, je voudrais insister sur un principe, c'est qu'on ne raconte pas le livre, Non, on moi, j'ai l'évoque. pas. Hein. Non, Voilà. Parce que c'est un petit peu le problème aussi qu'on a au club de lecture, c'est toujours dire non, on ne veut pas savoir le livre, Ah non, il faut donner envie de le lire. Parce que c'est comme un film, si vous racontez toute l'intrigue du film, vous avez pu le voir. Hein, bon. Alors il faut qu'il y ait du suspense, il faut savoir la trame, et puis le découvrir par vous-même, en impression ou pas en impression un livre, hein, parce que les goûts et les couleurs sont spécifiques complètement différents. à chacun. Voilà, merci Christiane. Mais je t'en prie, Bernard. Donc n'oubliez pas d'écrire, si vous voulez présenter un livre, LUBP TV, 12 avenue Gambetta, 94 100 Saint-Maur-des-Fossés. Merci à tous. Merci.